Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au cours Galien. Je suis Nicolas Pandet, docteur en biochimie, en biologie cellulaire et en biologie moléculaire, et j'occupe le poste de responsable pédagogique national des cours Galien. Au cours de cette réunion, nous allons aborder ensemble les enjeux qui sont liés et associés aux nouveaux modes de sélection des études médicales qui sont apparus lors de la réforme de 2020. Et dans un second temps, eh bien, je vous présenterai comment le cours Galien, grâce à sa pédagogie unique, permettra à nos étudiants de première année, mais également, et pour ce qui nous intéresse de ce soir, nos chers lycéens, eh bien, d'anticiper leurs études vers la réussite des étudiants, mais également l'accompagnement des parents vers la réussite de leurs enfants. Rassurez-vous, en fin de réunion, nous prendrons quelques minutes pour répondre aux éventuelles questions que vous auriez, à la fois sur la partie discussion écrite ou orale, ou auquel cas vous leverez la main à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à couper vos caméras et vos micros afin que toutes les personnes présentes dans la réunion puissent bénéficier des meilleures connexions possibles et du meilleur son également possible. Et donc, la réunion de ce soir, anticiper sa prépa médicale dès le lycée. 23-03-2023, beaucoup de 2 et de 3 en ce jour. Avant de commencer, je fais un bref rappel sur les cours Galiens et il me semble vraiment important de repréciser que le cours Galien est le pionnier des prépas médicales en France. Il s'est fondé en 1987 et ce sont donc plus de 35 ans d'expérience que nous mettons chaque année au service de plus de 3500 étudiants dans nos 14 écoles. Étudiants en première année d'études de santé, mais également lycéens en première et en terminale. Alors avec le temps, nous sommes devenus ce que nous appelons l'école de la réussite dans le secteur des prépas médicales. En effet, un étudiant qui suit notre accompagnement a 87% de chances d'être admis en deuxième année universitaire, ce qui correspond à peu près 65% le taux d'intégration en deuxième année d'études médicales. Et depuis la réforme de 2020, c'est 56 majors de promotion et 438 étudiants dans le top 10. Ce sont également 178 enseignants, experts dans leur matière, qui accompagnent nos étudiants vers la réussite. Et vous le constatez également, dernier chiffre de cette slide, 97% de nos étudiants nous recommandent et ont été pleinement satisfaits des échanges et de l'accompagnement qu'ils ont pu avoir avec l'équipe pédagogique et l'équipe administrative des cours Galiens. Et j'en profite déjà pour saluer également tous mes confrères et consoeurs. Afin de proposer la meilleure qualité d'accompagnement possible, le cours Galien s'appuie sur son comité d'excellence scientifique et pédagogique. Ce comité est composé de docteurs, tous experts de la préparation des études de santé depuis de nombreuses années, et a étudié avec précision à la fois les facteurs clés de la réussite, mais également les facteurs d'échec des étudiants à l'examen de santé. Son rôle était donc de définir et de faire évoluer régulièrement, quotidiennement, notre méthode pédagogique Optimed pour garantir à nos étudiants le meilleur accompagnement possible dans une optique à la fois de performance et donc de réussite pour, j'ai envie de dire, atteindre ce que j'appelle l'efficience, minimum d'énergie mais meilleur rendement devant son support de cours pédagogique. Je vais prendre quelques instants pour saluer ma consoeur et mes confrères, donc le docteur Alexia de Lille, le docteur Morgan de Marseille, Emilio de Strasbourg, Laurent de Lyon et enfin le docteur Benjamin Baget de Paris. Alors, cette méthode pédagogique exclusive au cours Galien est appliquée et adaptée dans chacune de nos 14 écoles par ce que j'appelle une équipe sentinelle.
Une équipe sentinelle intervient de manière coordonnée autour de chaque étudiant PASS, mais également autour des étudiants en terminale santé, ce qui nous intéresse ce soir. Cette équipe sentinelle se compose d'un référent médecine qui encadre toute l'équipe enseignante, qui assure les bilans pédagogiques, les rendez-vous individuels avec les étudiants, mais également avec les parents, et qui assure donc justement une transparence sur la progression de l'élève au sein de notre établissement. Il est secondé et accompagné par un coordonnateur qui va organiser également en partie l'équipe pédagogique, s'assurer du suivi du parrainage et prévenir les éventuels décrochages. À cela vient les parrains et marraines, qui sont des étudiants en deuxième, troisième ou quatrième année, qui ont brillamment réussi leurs examens de fin de première année d'études de santé et qui établissent un lien de proximité avec l'étudiant ou le lycéen et qui permet, par ce lien de proximité, d'échanger à la fois des conseils méthodologiques, mais surtout des conseils personnels et devient un véritable soutien moral, mais également une source de motivation. Des permanenciers qui concernent plus les étudiants de PASS que de termes santé, puisqu'ils sont présents le samedi dans les locaux et répondent aux différentes questions des étudiants qui sont en salle de travail. Et dans les cours galiens et dans les centres galiens où la terminale santé se déroule le samedi, ils ont également tout leur intérêt en termes de support pédagogique, mais également support méthodologique et de conseils personnels. Et enfin, bien évidemment, notre équipe d'enseignants qui actualise les supports pédagogiques, constitue les cours ETD de terminale santé, mais également de nos étudiants en PASS, en LAS ou en L1 SPS, et qui répondent bien évidemment aux questions de nos étudiants. Alors, je vous disais en préambule de cette réunion que j'allais présenter et que nous préparions nos étudiants en lien au mode d'évaluation et de sélection de nos étudiants. Alors, très rapidement, parce que je pense que vous commencez à être sans doute habitués à cela, depuis 2020, les voies d'accès aux études de santé ont évolué. Avant, on parlait de PACES, et puis avant PACES, c'était PCEM1, P1, etc., etc. Depuis 2020, elles ont totalement évolué. Et la première étape de sélection, ce n'est pas l'examen en lui, c'est Parcoursup. Lors de l'émission de ses vœux, l'étudiant pourra choisir et devra choisir de s'orienter vers un PASS, donc parcours accès spécifique santé, ou vers une LAS, licence à accès santé, et dans certaines villes, dont Reims ou Strasbourg, une L1 SPS, sciences pour la santé. Concernant les étudiants qui seraient intéressés par le L1 SPS, je pense notamment à l'Académie de Reims ou de Strasbourg, je vous invite d'ores et déjà à prendre contact auprès de l'école Galien strasbourgeoise, où Philippe et Emilio, je pense, se feront un plaisir de vous recevoir ou à minima de vous renseigner sur vos orientations. Concernant l'Académie rémoise, il n'est pas rare que certains étudiants s'orientent vers l'Académie dijonnaise, auquel cas, ça sera Pauline et moi-même qui vous accueilleront ou vous renseigneront sur vos orientations. Bref, revenons à ce schéma PASS-LAS et ce Parcoursup qui est la première lame du rasoir de la sélection. Le PASS se compose d'un enseignement santé majoritaire et d'un enseignement minoritaire associé à une licence, sciences de la vie, droit, chimie, éco-gestion, sport, STAPS, que sais-je encore, qui varie selon les universités, selon les académies. À l'inverse, une LAS se compose d'un tronc commun majoritaire dans j'ai envie de dire ce que je viens de citer, sciences de la vie, de la terre ou de la santé, la chimie, les STAPS, droit, économie, gestion ou autre, et une mineure santé qui correspond environ à 100 heures
de cours de médecine. Le choix de ces parcours entre PASS et LAS doit être éclairé. Alors, pour les étudiants de terminale, ce choix est déjà fait, bien évidemment, mais potentiellement, selon la réponse Parcoursup, il y aura une décision à prendre et je vous invite à vous rapprocher également auprès des centres Galien pour vous aider dans ce sens à comprendre les attendus qu'il y aurait dans tel passe avec tel mineur ou une LAS avec eh bien, une spécificité chimie, droit ou autre pour eh bien, faire le choix le plus éclairé possible. Cette réforme universitaire avait pour objectif donc de laisser Parcoursup gérer l'accès aux études de santé. Ce schéma retranscrit la volonté de cette réforme, qui est eh bien, d'ouvrir les voies d'accès aux études de santé à des étudiants qui auraient des formations diverses et variées, puisque nous avons également des formations paramédicales. Elle permet également aux étudiants qui se seraient inscrits en PASS, mais qui se seraient fourvoyés ou qui auraient fantasmé sur la nature des études de santé, eh bien de ne pas perdre d'années d'études et de se réorienter activement en deuxième année de licence. Potentiellement la licence de leur mineur ou d'une autre, et ça, bien évidemment, sous condition de validation de l'année universitaire à minima. Encore une fois, il faut avoir une réflexion des plus éclairée sur le choix des mineurs généralistes ou mineurs disciplinaires lors de la formulation des vœux Parcoursup, et donc, en ce qui nous concerne maintenant, lors de la validation de la réponse Parcoursup. Bien évidemment, je l'ai mis en rouge, la réforme a supprimé le redoublement, ce qui change fondamentalement l'accompagnement et la préparation des étudiants à la réussite. La sélectivité demeure intacte. C'est la raison pour laquelle les cours Galien ont donc décidé d'accompagner l'étudiant dès le lycée avec un accompagnement complet pour améliorer les matières scientifiques et donc le dossier Parcoursup en première. Il en est de même en terminale santé avec la préparation à un meilleur dossier académique pour Parcoursup, mais cette fois-ci en intégrant le développement des compétences nécessaires pour réussir en première année de médecine et donc prendre de l'avance également sur le contenu et les compétences attendues en première année. Et cet accompagnement se poursuit dans ce qu'on appelle les stages de pré-rentrée universitaire ou les stages d'été et l'accompagnement annuel par la suite. Mais ce soir, nous nous cantonnons à la terminale santé. Cette méthode pédagogique, et je vais être très bref sur cette pyramide, est destinée à programmer la réussite de nos étudiants. En effet, avec Optimed, nous abordons une approche globale des besoins de l'étudiant et des facteurs clés de la réussite, mais également des facteurs d'échec. Je vous disais que ma consoeur et confrères avions pour objectif d'identifier ces différents facteurs. Grâce à OptiLearn, la base de la pyramide, qui est la base de tout, c'est la maîtrise parfaite des notions de cours et des raisonnements nécessaires à la résolution des QCM. Nous continuons avec OptiPerf, qui va me permettre, via notre plateforme pédagogique Albar et l'éducation, qui est dédiée à nos étudiants de terminale, de première, mais également de PASS, LAS ou L1 SPS, eh bien de booster ces révisions et son organisation méthodologique. OptiWork va permettre d'optimiser cette fois-ci la méthode de travail par un apprentissage encore et toujours plus efficace s'il ne l'était déjà. OptiMind pour se préparer cette fois-ci sur la partie mentale, un mental de champion, comme dans une compétition sportive.
Et enfin, OptiLife, eh bien là, nous accompagnerons également l'étudiant dans son environnement de travail, dans sa qualité de vie, pour qu'il puisse se concentrer exclusivement à ses études et à justement la base, qui est la maîtrise académique, et qu'il puisse s'épanouir durant cette année d'études de santé. Alors maintenant, rentrons un peu plus dans le détail de notre accompagnement, qui est l'objectif de ce soir, la terminale santé, développer ses compétences scientifiques nécessaires pour bien commencer son année en passe. Ça y est, si nous avons des étudiants qui nous écoutent et qui viennent de passer les épreuves de terminale sur les spécialités, félicitations, j'espère que tout s'est très bien passé pour vous, je n'en doute pas. Et peut-être que certains d'entre vous ont des camarades de classe qui sont eh bien, dans une terminale santé, justement, dans une classe préparatoire, ou peut-être même dans votre établissement, et que vous ne vous sentiez pas encore totalement concerné par cela. Peut-être vous disiez-vous, je préfère dans un premier temps optimiser et, si j'ose dire, mas- euh, masteriser mes épreuves de spécialité et peut-être que par la suite, je me consacrerai à mes études éventuelles de santé où je prendrai le temps d'y réfléchir. Eh bien, nous le faisons pour vous. Nous vous proposons dès maintenant un accompagnement en 2 temps. Un premier temps durant vos vacances de printemps sur une semaine et un second temps juste après le grand oral sur la première semaine de juillet. Petite exception, à Rennes, ça sera uniquement sur les vacances de printemps. Voilà. Mais sinon, le schéma que je vous présente est le même dans les 13 autres écoles des cours Galiens. Concrètement et très schématiquement, quels sont les objectifs en terminale santé à Galien? La première, c'est d'acquérir une méthode de travail qui est efficace pour maximiser ses capacités de réussite. Gagner confiance en soi, non pas par rapport à la terminale, mais gagner confiance en soi dans sa capacité à réussir les études de santé qu'on s'engage à faire l'année d'après. Prendre une avance considérable, même si sur 2 stages, sur le programme qui est très dense de la faculté, et commencer à s'adapter au rythme de travail nécessaire lorsque nous sommes en première année d'études de santé, contrairement à celui qui est proposé au lycée. C'est s'entraîner afin de développer les bons réflexes pour être des plus performants. Et puis commencer à analyser aussi les attendus des différents professeurs de la faculté. Et enfin, éprouver vos techniques d'apprentissage et d'exercice que vous avez acquis durant le lycée et que vous avez fraîchement employés lors des épreuves de spécialité du début de semaine. L'objectif est donc de renforcer vos compétences scientifiques. Et j'imagine également un étudiant qui aurait pris en spécialité physique, chimie et mathématiques et qui se dit, quid de mes capacités à pouvoir intégrer rapidement et correctement des cours de biologie cellulaire ou d'histologie? Eh bien, avec une terminale santé, lors des cours dédiés à la biologie cellulaire ou à l'histologie, eh bien, on reverra ces notions qui auraient dû être vues au lycée et l'étudiant n'aura pas perdu de temps et ne sera pas décroché lors d'une éventuelle rentrée en première année d'études de santé. Donc ça, c'est le premier objectif. Prendre une avance significative sur les cours de passe, ça c'est une évidence, c'est l'objectif, je veux dire, un des objectifs principaux. Et je persiste encore à dire qu'il faut éprouver sa méthode de travail qui est acquise au lycée. Je pense que certains d'entre vous, étudiants ou étudiantes, lycéens ou lycéennes, avaient des capacités de mémorisation et peut-être même avez-vous entendu vos parents ou vos proches dire il a des facilités. Malheureusement, ces facilités ne suffisent plus lorsqu'on est en études de santé. Elles vont vous permettre de flotter la première semaine, la deuxième semaine, et après, très rapidement, vous verrez que ça ne suffit plus du tout. Et là, eh bien, vous vous rendez compte que durant votre lycée, vous n'avez pas utilisé ce temps à bon escient pour mettre en place une méthodologie de travail. Eh bien, c'est durant ces 2 semaines de stage qu'on vous propose également, eh bien, d'en acquérir une si vous vous retrouvez dans la description que je viens de faire.
Et donc, nous allons travailler les 2 premiers piliers qui permettent de consolider vraiment cette pyramide, hein, avoir des bases solides avec OptiLearn et des cours théoriques sur les matières du premier semestre, des entraînements au QCM et l'acquisition des supports pédagogiques, mais également avec des ateliers méthodologiques pour acquérir ou éprouver ou peaufiner sa méthodologie, des rendez-vous avec un parrain, une marraine qui pourrait être éventuellement votre parrain ou votre marraine de l'année d'après, et puis un bilan pédagogique avec votre référent, eh bien pour déjà entrevoir un succès éventuel de l'année prochaine. Alors, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour qui? C'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est un format de stage, exception pour Rennes. Vacances de printemps, première semaine de juillet. Pourquoi? Éprouver ces techniques d'apprentissage, prendre une avance importante. Pour qui? Eh bien, tout simplement pour les lycéens qui souhaitent atteindre ces objectifs. Ces objectifs, quels sont-ils? C'est d'avoir ma première année d'études de santé. Je veux me rassurer dès maintenant que je suis capable de supporter une surcharge de travail par rapport à mon rythme de lycée. Eh bien, c'est le moment rêvé pour vous entraîner et évaluer justement votre capacité à cela. Et j'irais même vous rassurer sur votre choix Parcoursup entre un pass et une LAS. Puisque vous aurez été confronté sur le contenu pédagogique de ces cours, vous pourrez vous rassurer sur le fait que vous êtes passionné par la découverte des premiers cours d'anatomie ou de biologie moléculaire où vous entendez parler de P53, d'une protéine du rhinoblastomes ou que sais-je encore, et que ça génère en vous une certaine appétence et une volonté de progresser et d'aller en passe, ou au contraire, vous dire, eh bien, mon envie d'intégrer une étude de santé est toujours présent, mais je pense que je suis peut-être plus fait pour une licence entre guillemets «conventionnelle» où j'aurai une mineure santé à travailler, eh bien, la terminale santé est également un très bon moment pour s'en rendre compte et faire un petit bilan sur, son orientation universitaire. Alors, je prends un exemple de contenu pédagogique du 1er stage où vous aurez, eh bien là, c'est le cas de Dijon, 5 disciplines, la biochimie, la biologie cellulaire, la biophysique, la chimie, la morphophysio, qui sont les disciplines du premier semestre à l'UFR Santé de Dijon. Et vous voyez que vous aurez donc 20 heures consacrées à ces disciplines et vous avez déjà le programme avec eh bien, des généralités sur la cellule. Alors là-dessus, je pense que l'étudiant eh bien, qui n'avait pas pris cette spécialité SVT sera content d'avoir un cours d'introduction à ces cellules eucaryotes et nous développerons par la suite sur des cours sur la membrane plasmique, le système endomembranaire et ce stage pourra ravir également les chimistes et les physiciens puisqu'ils pourront mettre à bon escient leurs compétences sur ces 2 disciplines et l'outil mathématique sera des plus intéressants à utiliser dans la partie biophysique. Donc, je vous invite d'ores et déjà, si le discours que je tiens depuis quelques minutes vous intéresse ou a suscité le questionnement, à prendre contact auprès de votre centre galien le plus proche et d'échanger avec le référent des études de santé ou le directeur ou directrice du campus galien et échanger sur le contenu et le programme. Les supports pédagogiques, disais-je, eh bien, ce sont des supports pédagogiques qui sont rédigés par nos collègues enseignants et qui sont distribués durant les cours afin de conserver une trace écrite de ce qui a été abordé et travaillé en cours. Et l'étudiant ainsi peut également se concentrer sur le discours de l'enseignant et se rassurer sur des notes exhaustives, complètes, structurées et claires. Les supports pédagogiques contiennent également les QCM des annales, c'est-à-dire des examens des années précédentes, qui permettent déjà à notre étudiant lycéen eh bien, de comprendre l'attendu ou les attendus de l'enseignant de cette discipline à la faculté et de se préparer et de comprendre que
Peut-être que contrairement au lycée, il ne faut pas juste comprendre, mais il faut vraiment apprendre dans le détail pour certains enseignants ou comprendre et acquérir certaines compétences dans d'autres disciplines. Mais pour ce qui est de l'anatomie, il est certain que c'est un certain, comment dirais-je? Par cœur qu'il faut entraîner. Selon, le cours galien où vous serez, vous pourrez également demander lors de votre entretien, pédagogique avec le référent, eh bien, quels sont les prérequis scientifiques que vous devez maîtriser pour vous assurer un bon départ à la faculté de la ville où vous êtes inscrit. D'accord? Il vous fera un topo sur les chapitres de sciences de la vie, physique, chimie et mathématiques qui doivent être maîtrisés absolument pour voilà, ne pas voir le train de la réussite passer sous vos yeux lors de la rentrée universitaire. Et bien évidemment, euh, tous nos étudiants bénéficient d'un accompagnement dès leur inscription. Alors actuellement, eh bien, nous sommes entre ces deux dates, entre le 9 mars et le 6 avril. Eh bien, vous pouvez solliciter à tout moment nos équipes administratives et pédagogiques dans votre accompagnement Parcoursup. Et généralement, un des questionnements qui apparaît, eh bien, apparaît lorsque la phase principale d'admission est lancée et qu'on vous conseille ou rassure sur le rang potentiel que vous occupez sur la liste d'attente. Et là encore, je vous invite vraiment à prendre contact auprès du centre galien de votre université, puisqu'il est vraiment le spécialiste de ces démarches administratives par rapport aux études de santé, qu'elles soient LAS, PASS ou L1 SPS. Concernant les modalités d'admission, eh bien, elles sont très simples. Pour ce qui est de la terminale santé, il faut prendre contact auprès du centre intéressé ou télécharger le dossier d'inscription, le contrat d'inscription, et le renvoyer complété avec les différentes pièces demandées afin de constituer votre dossier complet. Et vous constatez que les étudiants de terminale santé ou de première santé à Galien bénéficient bien évidemment de places qui leur sont réservées puisque la candidature n'est pas obligatoire. Et je rappelle tout de même, pour finir ma présentation, qu'un accompagnement au cours galien avec une terminale santé, c'est tout de même 20% de réussite en plus en première année. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, je vous invite à consulter le site des cours galiens, cours-du6galien.fr, où vous aurez également dans la partie événements, l'ensemble des événements des différents centres pour les prochaines journées portes ouvertes ou réunions individuelles, et vous pourrez vous télécharger les documents administratifs que je viens de préciser il y a quelques secondes. Je vous remercie pour votre attention et je vous avais indiqué que j'aurais un temps pour répondre à vos questions en fin de présentation. Et bien ce temps est maintenant arrivé. Je me permets tout simplement d'arrêter le partage de mon PowerPoint. Voilà. Et pour que cela se passe dans la meilleure organisation possible, je vous inviterai juste à lever informatiquement parlant la main et je donnerai la parole à la première main qui apparaît sur mon écran. Voilà. Monsieur Fan ou Madame Fan ou Fan, Oui, désolé pour la prononciation, je vous écoute. oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Euh, voilà, vous avez dit que à Rennes, Mhm, il y aura qu'un seul stage tout à fait, au mois d'avril. exactement. Du coup, quel serait le programme de ce stage-là, comme vous avez présenté le programme pour deux stages? euh, Alors, le contenu sera beaucoup plus dense, puisqu'il reprendra la volumétrie horaire de presque deux stages. Et là, je vous invite donc à prendre contact auprès du centre, donc auprès
d'Élodie, la directrice, auprès de son équipe administrative, pour avoir plus d'informations sur le contenu et le déroulé. Mais il est, de mémoire, relativement dense, ce qui est l'objectif, puisque on va monter également en densité de travail et les étudiants rennois seront stimulés de la sorte. D'accord. J'ai une question suivante. Oui. Donc, pour l'inscription, comme on ne connaît pas encore le résultat de Parcoursup, Mmh. donc pour les inscriptions de stage au mois d'août Mmh. et aussi pour l'année prochaine, Mmh. comment ça se passe si on s'inscrit maintenant, et si mon fils ne peut pas suivre Parcoursup pour X raisons, est-ce que je serai remboursé ou est-ce qu'il est possible de voilà, récupérer, enfin, pour être Oui, oui, non, remboursé je comprends le ouais. sens de votre question et soyez rassurés et je le précise et je vous remercie de votre question, ça me permet d'aborder ce point qui me paraît des plus importants. La politique est très claire au cours Galien. Nous ne souhaitons pas prendre en otage les étudiants et les parents par rapport à Parcoursup. Vous êtes persuadés que c'est les cours Galiens qu'il vous faut et que vous allez pouvoir vous épanouir en tant qu'étudiant ou que votre enfant va s'épanouir et va être, des mieux accompagnés, eh bien les cours Galiens s'engagent à, si Parcoursup malheureusement n'accepte pas l'orientation en PASS ou en LAS comme vous l'auriez souhaité, eh bien à, rembourser les frais d'inscription déjà engagés, tout simplement. Ouais. Ok. Merci. Et toi? Mais de rien monsieur, très bonne soirée. Merci également. Voilà. J'ai Pierre qui, mon modérateur de ce soir qui précise en back office l'adresse à laquelle vous pouvez directement avoir, l'adresse internet à laquelle vous pouvez voir directement les différents événements, de journées portes ouvertes ou d'échanges avec, nos équipes pédagogiques, nos référents, nos directeurs et directrices de campus. Eh bien voilà, je vous invite à minima, eh bien à copier-coller ce lien et puis aller le visiter, ces heures ou ces jours prochains. Eh bien écoutez, alors, pas de question signifie peut-être que mon propos a été clair, j'ose l'espérer. Ah, monsieur Alors, Fan, juste une une dernière deuxième question. question, je vous écoute. Quelles sont les dates limites pour s'inscrire, par exemple, pour le stage et aussi pour le stage du mois d'été et pour les cours l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il y a une Alors, date limite pour l'inscription? il n'y a pas de date limite, il y a il faut absolument anticiper justement cette inscription. C'est-à-dire que plus tôt cette démarche administrative sera faite, premièrement, plus tôt vous serez, rassurés et libérés, dans la charge mentale, des tâches qui sont à faire dans j'ai envie dire l'installation du futur étudiant entre l'appartement ou pas, selon si vous êtes, sur place. Mais dès maintenant, je vous invite à voilà, aller sur le site des cours Galiens, vous choisissez le site, rénnois, vous téléchargez le dossier d'inscription que vous pouvez renvoyer par la suite par internet ou faire une demande d'entretien, également par internet. L'équipe, administrative prendra contact auprès de vous très rapidement, si ce n'est demain ou après-demain. Non, demain, nous sommes vendredi, eh bien demain ou lundi matin au plus tard et par la suite, on pourra convenir ou elles conviendront avec vous, eh bien d'un rendez-vous en distanciel ou en présentiel dans le site pour, échanger ou aborder différentes notions et envisager déjà l'inscription, pour le stage de terminale santé et puis le stage d'été, puisque c'est un stage et on va dire un format qui est très, très rapidement, complet et puis envisager également l'accompagnement à l'année. Donc là, voilà, il n'y a pas de date limite, mais au contraire, je vous invite à le faire le plus rapidement possible. D'accord, merci. Mais de rien. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, jeunes lycéennes, jeunes lycéens, je vous souhaite une excellente soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact, auprès de nous, soit directement par internet, soit directement dans nos locaux, hein. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, donc vous pouvez passer directement sans nécessairement prendre de rendez-vous auprès de l'équipe administrative pour poser, vos questions ou déposer un éventuel dossier que vous auriez téléchargé. Mais, je pense que toute l'équipe
pédagogique des cours Galien et toute l'équipe administrative et tout le personnel de Galien se joint à moi pour vous souhaiter, vous féliciter déjà pour les épreuves du bac, puisque c'est cette année enfin qu'elles se sont déroulées selon la réforme qui avait été pensée et conçue. Et nous vous souhaitons tout le meilleur à la fois pour l'épreuve de philosophie, mais également, comment dirais-je, pour le grand oral. Ah, alors écoutez, j'ai une dernière petite question et après je clôturerai. C'est en textuel, j'ai Camille C qui me demande si les 2 stages vont ensemble ou si on peut en faire seulement un. Les 2 stages vont ensemble sur ce format-là. Hein, il y a vraiment une continuité pédagogique et une progression qui est à faire, contrairement au format modulaire stage sur une terminale santé complète. Là, les 2 vont ensemble. Voilà. Eh bien, très bonne soirée à vous toutes et à vous tous et peut-être à très bientôt au sein des cours Galien. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.